La Pelle. Cette toile a été initiée dans le mois qui a suivi mon arrivée au Palazzo Morosini del Pestrin en janvier 2020, la même où j'allais m'installer sans le savoir pour plus d'une année. Elle mesure 2,83 m en hauteur et fait 2,74 m en largeur. C'est un faux carré. Avant d'aborder la toile, il me faut vous parler de Venise. De la vibration de l'eau qui résonne à la surface et fait trembler la lagune, des lumières qui scintillent à la nuit et de la cité qui s'engloutit doucement. Des riches brocarts qui habillaient les corps de la famille Pesaro agenouillés aux pieds de la Vierge du Titien et des plis qu'ils forment alanguis au mouvement des corps et plus cassants au contact des marbres. Il faut aussi lever la tête à Venise et observer les dieux flottant sur des nuages dans les nefs des églises, tentant de nous emporter au-delà de cette basse terre. Et il nous faut aussi baisser la tête pour voir au plus profond de la lagune les eaux troubles, boueuses, aux odeurs de macérat parfois, mais qui pourtant, à la nuit tombée, captent les lumières de la cité. Cette toile, comme toutes les toiles, est le fruit d'une accumulation, d'une collecte de sensations, de réflexions, d'idées qui naissent, qui se perdent ou qui renaissent. C'est un flux constant d'informations. Le tri se fait ensuite par lui-même. Comment ? Je ne sais pas. Mais à un moment, vient l'urgence de peindre. Je tentais donc au sol une grande et belle toile de lin rose poudré et commençais à peindre. Les couches successives ont fini par être recouvertes d'or et d'un jus d'oxyde et de caput mortem qui s'est reposé dans les creux de l'or de la toile, formant ainsi de petites flaques et qui a parcouru son chemin comme il le pouvait, traçant ainsi sa route comme un cours d'eau. On devine toutefois les stigmates des couches inférieures qui laissent transparaître parfois un bleu passé ou un beige un peu éteint, un peu noirâtre. Inconsciemment, j'ai travaillé avec des couleurs qui ne m'étaient pas du tout familières et pour finir, avec une composition sans repère, sans ligne de fuite où le regard du spectateur peut se poser. Il erre dans la toile comme dans une longue promenade. Et il me semble que cette toile porte en elle un peu de l'essence de Venise et toute l'atmosphère du Palazzo Morosini dans lequel je vivais.